RMC, les grandes gueules veulent savoir. Il est absolument rarissime, et c'est même du jamais vu dans la Ve République, qu'un ex-président de la République soit renvoyé devant le tribunal correctionnel pour corruption et trafic d'influence. Ces chefs de mise en examen et donc de poursuite sont gravissimes. Ils peuvent entraîner en cas de condamnation une inéligibilité. Donc si M. Sarkozy était condamné et s'il nourrissait des rêves politiques, eh bien cette condamnation viendrait anéantir ses rêves. C'est Gérard Davet, un journaliste d'investigation au Monde, qui parlait à l'instant. Donc ça fait maintenant 2 procès et 3 mises en examen pour Nicolas Sarkozy. Alors bien sûr, il est présumé innocent. Peut-être que tout cela se terminera par des non-lieux, des relax, etc. En tout cas, là, ça commence à faire beaucoup pour l'ancien chef d'État, qui est renvoyé, comme le disait notre ami Davet, devant le tribunal correctionnel pour corruption active et trafic d'influence. C'est l'affaire dite des écoutes, ou plutôt l'affaire Paul Bismuth. Nicolas Sarkozy avait tenté d'obtenir en 2014, via son avocat Thierry Herzog, qui est d'ailleurs renvoyé également correctionnel, des informations secrètes auprès de Gilbert Azibert, haut magistrat à l'époque à la Cour de cassation, sur l'affaire Bettencourt, dans lequel Sarkozy était à l'époque impliqué. D'ailleurs, il a obtenu un non-lieu depuis. Rappelons que Sarkozy aurait promis d'intervenir en faveur du magistrat pour qu'il obtienne un poste de prestige à Monaco. Sarkozy utilisait un nom d'emprunt, Paul Bismuth, avec un portable à notre numéro, etc. On se souvient d'ailleurs qu'il y avait une polémique sur est-ce qu'on peut mettre sur écoute un avocat et son client. Mais ça, c'était la polémique dans l'affaire. Ça fait quand même beaucoup pour Sarkozy. Est-ce que vous pensez qu'il est fini politiquement ? Alors, ça fait beaucoup pour Sarkozy. En plus, ce qui est très intéressant dans cette affaire, c'est que les gens qui sont des fans de Sarkozy tweet, balance en permanence qu'en fait c'est Mediapart qui fait la justice et que c'est pas les juges. Je veux dire que là quand même l'accumulation je veux dire, les juges ils poursuivent leur petit bonhomme de chemin sur cette affaire. Hein. Ils enquêtent, enfin ils ont les résultats des enquêtes, ils voient ce qui se passe et bon voilà. Et je pense que peu à peu ce qui va se passer, c'est que la vérité va sortir, que Sarkozy va perdre ses amis progressivement, qui vont tous se détacher parce qu'ils vont se dire quand même là, ça fait un peu beaucoup, et qu'il va se retrouver très isolé. Et ce qui est normal, oui, je pense que c'est aussi fini pour ça. C'est aussi fini pour ça parce que il va perdre tous les relais de confiance qu'il a aujourd'hui. Charles. Les juges, ils poursuivent leur petit bonhomme de chemin. Ah oui. C'est des petits bonshommes sympas. Bah oui. Ils enquêtent à charge et à décharge. Ah oui. Et ils n'ont pas, jamais dans l'excès. Quand on met quelqu'un sur écoute pendant 2 ans, ses lignes personnelles, toute son équipe, son bureau, son portable, on poursuit son petit bonhomme de chemin. Et d'ailleurs, je suis sûr que tous ici, on serait ravis d'être sur écoute pendant 2 ans. Notre ligne de bureau, notre portable, toute notre équipe, nos collaborateurs, etc. Mais il n'y aurait aucun problème. Et dans ce cas-là, on n'irait jamais protester contre le fait qu'on a été sur écoute, et jamais on essaierait d'avoir un semblant de droit de se défendre qui comporte le droit de parler tranquillement avec son avocat en utilisant un téléphone dont on espère qu'il n'est pas sur écoute. Moi, je suis désolé, mais je défends le droit pour quelqu'un qui sait qu'il est sur écoute sur toutes ses lignes, de préparer tranquillement sa défense avec son avocat en utilisant une ligne dont il espère qu'elle n'est pas écoutée. Je crois que la conversation entre un avocat et son client doit être sacrée, c'est le principe. Mais là, c'est pas l'objet de la... c'est tout à fait l'objet, parce que c'est à l'occasion de l'écoute entre l'avocat de Sarko et Sarko qu'on a découvert un soi-disant tentative de peser, la forme et pas le fond, là, en quelque sorte. Bah, c'est ça, le fond. La forme, c'est le fond qui remonte à la surface, disait Victor Hugo. Oui. Moi, je pense que on lui fait un procès stalinien, c'est-à-dire qu'on a commencé par l'accuser de quelque chose qui était particulièrement infamant, le fait d'avoir abusé de la faiblesse de Liliane Bettencourt, donc d'une vieille dame, etc. On saisit ses agendas dans cette procédure. On saisit ses agendas, c'est quand même lourd d'un ancien président, donc on va voir tous ses rendez-vous, etc. On veut tout savoir. Bon, il demande l'annulation de cette saisie en disant « j'ai une immunité présidentielle, le pouvoir judiciaire n'a pas à se mêler du pouvoir exécutif, j'étais président de la République, vous n'avez pas à connaître mon agenda sur cette période ». Et donc ce recours est instruit devant la Cour de cassation. La Cour de cassation le regarde. Et la Cour de cassation, c'est des chambres. Vous avez une chambre criminelle, une première chambre civile, une deuxième, etc. Donc les juges siègent par chambre, comme les cours et les tribunaux. Et ils s'informent, ça, il semblerait que ce soit le cas, en tout cas de ce qu'on a vu dans la presse,
auprès d'un juge qui ne siège pas dans la chambre qui doit regarder cette histoire d'agenda pour savoir ce qu'il en est. Et là, qu'est-ce qu'on vient dire ? En fait, on vient lui reprocher de se défendre avec véhémence d'une accusation infamante qui tombe à la fin, celle-là, puisqu'à la fin on dit « Ah bah non, en fait, Bettencourt, on s'est trompé, désolé ». Mais comme vous vous êtes défendu jusqu'à aller demander dans les couloirs de la Cour de cassation où en était votre recours, eh ben là, vous êtes renvoyé devant le tribunal correctionnel. Donc c'est de l'acharnement judiciaire. Oui, et j'ajouterais... Surtout, il y a certaines affaires, moi je veux pas le défendre aveuglément, cette histoire de Libye, je suis désolé, heureusement que tu le dis, cette histoire de Libye, si c'est vrai, c'est très grave, on verra ce qu'il en est. Moi je trouve que là, on lui fait sur ce point précis un procès qui est stalinien. Et d'ailleurs, le fait qu'on ait révélé cette histoire d'Azibert, etc., alors que ce fameux recours devant la Cour de cassation n'avait pas encore été tranché, mais c'est dégueulasse. C'est la démonstration. C'est la démonstration. Oui, donc on a une justice qui est orientée, qui veut se faire Sarkozy, ou deux magistrats qui veulent se faire Sarkozy. Moi, je pense, et la presse, je pense qu'il y a une presse qui est très véhémente contre Sarko. Et d'ailleurs, vous voyez, parce que du coup, son recours a été évidemment rejeté. Oui. Les juges pouvaient pas lui donner gain de cause, alors qu'il était soupçonné d'essayer d'influer en coulisses. Donc moi, je pense qu'il y a certains journalistes qui sont obsédés par Sarkozy. Et d'ailleurs, on voit bien qu'est-ce qu'ils disent. Ils disent pas, il va être condamné, c'est très grave pour lui. Il n'est pas honnête, etc. Il dit, le truc qui les allège, ce qui leur donne de l'appétit, comme à beaucoup de gens, c'est il ne va pas pouvoir se représenter. Exactement, il ne peut pas revenir dans le jeu. Cette fois, ça y est, on le tient, il est mort. Et ben moi, je trouve que là, ces gens dévoilent leur mobile. Je pense qu'il y a des affaires qui sont graves. La Libye, si c'est vrai, c'est très grave. Là, je crois que là-dessus, c'est un procès qui est stalinien. Il n'y a pas beaucoup de points de désaccord avec ce qui vient d'être dit. Moi, j'ai été assez frappé ces dernières semaines par l'omniprésence de Mediapart sur les plateaux télé. C'est-à-dire qu'on les a vraiment accueillis à bras ouverts pour dire que Sarkozy était vilain, méchant. Accueillir qui d'autre ? Quels autres journaux font des enquêtes aussi poussées ? Cite-moi, à part le Canard et Mediapart, qui fait des révélations ? Pas Valeurs Actuelles qui fait des révélations. Hein. Non, ça de temps en temps. Ni causeur. Hein. Donc, excuse-moi, qui on va... Non, mais dis-moi un autre journal qu'on va inviter aujourd'hui, à part le Canard et Mediapart. Qui fait de très bonnes enquêtes, je suis désolé. Les investigations. Non, mais ce qui me fait rire, c'est qu'on a considéré... Prenons les 10 dernières affaires. Pardon, mais excusez-moi, mais ça fait combien ? Ça fait 10 ans que Mediapart existe. Non, mais énormément. Plus de 60 articles de Mediapart sur Sarkozy depuis 2012. C'est du jamais vu. Et en plus, on peut pas nier qu'à Mediapart, il y ait une information qui soit objective. À chaque information, chaque article de Mediapart, il y a évidemment la rhétorique de Plenel qui vient justifier ce fait. Il y a un accompagnement idéologique à chaque article. Et oui, certes, il y a... maintenant, à la limite, le problème, c'est plus Mediapart, parce que là, c'est non, la justice. Mais j'allais y venir. En revanche, ce que démontre cette affaire, c'est le fait que cette fois, on a la quasi-confirmation que la justice n'est pas indépendante. C'est-à-dire qu'elle est soit liée au pouvoir, soit liée à une certaine politique de gauche. Et c'est ça qui est plus dramatique et qui me choque. C'est-à-dire que si le fait de savoir que Nicolas Sarkozy... C'est des procès d'intention, ça. Nicolas Sarkozy avait essayé de faire récuser Claire Thépaut, qui instruit en disant qu'elle est au syndicat de la magistrature, donc elle n'a pas continué ses investigations. Excusez-moi, ce syndicat, cette histoire de mur des cons, c'était quand même hallucinant. Le juge Gentil n'était pas au syndicat de la magistrature, le juge Tournaire n'est pas au syndicat de la magistrature. Là, le problème, c'est qu'à force de faire des amalgames, comme vous faites, effectivement, il y a un problème avec le syndicat de la magistrature, qui est peut-être le problème de l'UNEF, ces syndicats qui sont trop politisés, qui sont trop idéologues, et qui en même temps, quand même, ont un rôle important, parce qu'un juge d'instruction, ça peut mettre en prison. C'est grave ce que vous faites, parce que vous faites... le juge Tournaire n'est pas au syndicat de la magistrature. Vous faites croire dans des débats comme celui-là que l'intégralité de la justice est vendue à la gauche, est vendue. Qui a dit ça ? Soyez très prudents dans ce que vous dites. Non, mais pas du tout. Mais par exemple, excusez-moi, c'est comme si tous les juges qui s'étaient occupés de Sarkozy avaient été vendus à la gauche. Non, mais excuse-moi, c'est ce que j'ai entendu. Non, on n'a pas dit ça. On émet certains doutes, et surtout que j'ajouterais que, excuse-moi, on a eu la démonstration pas plus loin qu'à la dernière présidentielle qu'il y avait une certaine manipulation de la justice. On est quand même passé en une semaine à 14 magistrats qui s'occupaient de l'affaire Fillon pour passer désormais à 2 à une affaire qui n'avance plus. Mais non, mais il y a des journalistes notamment. Il a fallu aller vite. Tu vois, tu l'as vu. Non, mais je veux dire,
t'as pas compris. T'as pas compris ce que je dis. Je dis, heureusement qu'ils ont été vite, sinon on aurait pu voter pour cet homme. Mais c'est invraisemblable. T'as compris ce que je dis. De son propre aveu. Il fallait faire vite. Ah, il fallait faire vite, oui, pour l'empêcher d'être candidat. Non, pas pour l'empêcher d'être candidat. C'est qu'ensuite, si tu deviens président, il y a une immunité et l'enquête s'arrête. Mais on oui, sait pas du tout et s'il y a eu faute, s'il y a eu tricherie, et si tu as voté pour un homme qui était honnête. C'est pas vrai parce qu'ils auraient pu faire l'enquête sur sa femme. Alors nous sommes avec Michel. Bonjour Michel. Oui, bonjour. Bonjour Michel, bienvenue dans les grandes gueules. Tout le monde reprend sa respiration et on vous écoute. Alors, je vais vous permettre de prendre votre respiration. Alors, je voulais simplement dire que je ne me prononce pas sur le fond, parce que personne ne peut se prononcer sur le fond. Il y a des procédures en cours, il y a une enquête, donc on est bien d'accord. Est-ce qu'il est rendu coupable d'avoir financé ou pas par la Libye? Est-ce qu'il est coupable de corruption de fonctionnaires, etc. Ça, c'est le fond qui doit être effectivement étudié par la justice. Par contre, je suis profondément choqué par la forme. Parce que, effectivement, si Nicolas Sarkozy est un ancien président de la République, il n'a pas plus de droits qu'un autre, mais il n'en a pas moins non plus. Quand on voit, par exemple, que Mediapart peut révéler le lendemain d'une audition des propos qui se sont échangés pendant l'audition, mais c'est quelque chose de complètement anormal. Donc quand on dit que Nicolas Sarkozy se victimise, quelque part, si vous voulez, il peut se victimiser, parce que quelle que soit sa culpabilité ou son innocence, il apparaît vraiment comme une victime aux yeux des gens, puisqu'il y a manifestement un acharnement. Je ne parlerai même pas d'autres affaires qui n'ont jamais donné lieu à des poursuites, comme les écoutes téléphoniques au temps de François Mitterrand. Que je sache, François Mitterrand n'a jamais été auditionné. Donc quelque part, il y a d'autres scandales, on en entend parler, qui n'ont pas donné lieu à des poursuites. Oui, par le canard, mais ça n'a jamais donné lieu, si vous voulez, à une audition du président de la République. Alors, quelque part, moi, je dis simplement que la forme est très importante. C'est le Monde qui avait révélé, c'est Edoui Plenel. C'est le Monde qui avait révélé les affaires de Mitterrand. Mais le président n'a pas été auditionné, vous êtes bien d'accord. Il était en exercice. Plenel, les écoutes, ça le gêne quand c'est le pouvoir exécutif qui les met en place. En revanche, quand c'est fait par le pouvoir judiciaire et qu'ils avancent main dans la main, puisqu'ils se refilent en effet les PV d'audition, etc., ça lui va. Il y a des tas de téléphones qui sont mis sur écoute. Moi, je suis désolé, je défends, je trouve que les écoutes judiciaires en France, c'est un vrai sujet. Les écoutes, dans leur ensemble d'ailleurs, les écoutes policières aussi. En France, on aime bien les écoutes. Je trouve que le système n'est absolument pas suffisamment encadré, qu'on met sur écoute, parce qu'il faut voir aussi que, par principe même, l'écoute téléphonique pose un problème. Quand vous êtes interrogé en bonne et due forme par des enquêteurs, soit des policiers, soit un juge d'instruction, dans un bureau, il y a tout un tas de garanties. Vous arrivez avec votre avocat, vous avez le temps de vous préparer, vous pouvez garder le silence, etc. Mais le jeu est complètement faussé si, pendant des mois avant que vous ayez eu toutes ces garanties, on a pu écouter joyeusement votre téléphone, où vous vous exprimez avec la conviction... Essayer d'obtenir aussi la vérité, alors que comme ça, tu viens avec ton avocat, tu peux allègrement mentir, raconter n'importe quoi. Le but de la justice, c'est quand même de faire sortir la vérité. Non, mais dans ce cas-là, ça sert à rien de mettre des garanties une fois que tu es devant le juge, puisque de toute façon, on t'a mis sur écoute pendant des mois avant. Michel, merci d'avoir été avec nous. Merci Michel, à bientôt pour d'autres discussions. Véro qui s'insurge elle aussi contre aujourd'hui l'acharnement contre l'ancien chef de l'État. On a l'impression qu'il ne peut même plus se défendre aujourd'hui puisque tout est étalé, m'écrit Véro, en place publique. Et puis Édouard qui lui va plutôt dans le sens d'Étienne en disant mais enfin c'est quand même extraordinaire aujourd'hui, dès que c'est contre Sarkozy, bien sûr c'est la faute des magistrats, on n'a pas écouté. Et si simplement on essaie de savoir la vérité, 1, s'il a magouillé, 2, s'il a financé sa campagne électorale avec du fric sale, m'écrit Édouard sur internet rmc.fr. Dans un instant, on se retrouve pour le Monde de Macron. On parlera de la grève chez Carrefour et de la nouvelle audience en ce qui concerne Johnny Hallyday. À tout de suite.